Bonjour à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais raconter 3 threads d'horreur que j'ai trouvé. Alors, j'ai rien plutôt parce que je les ai pas trouvés, c'est moi qui les ai inventés. Ça n'aura pas de thème particulier, ça va être sur différents sujets. La première sera inventée à la première personne. Et les autres seront racontés pas à la deuxième personne, ça sera à la troisième. Parce que pour la première, je préfère faire des immersions. Si vu qu'il fait chaud, bah. S'il fait chaud, on sera mieux. Ça sera mieux. Ça, s'il fait chaud, on sera bien placé. Seconde. Voilà, maintenant je vais vachement calme. Voilà. Nous allons y aller pour ces 3 histoires. Bonjour, je m'appelle Michael. J'ai raconté ça qui m'est arrivé. J'avais voulu partir pour faire un stage dans le Lavente. Mais malheureusement, ce stage ne se fera jamais. Je n'arriverai même jamais au bout de ce trajet. Car je défendrai cette route depuis ce dernier. J'ai passé l'entretien d'embauche il y a quelques temps pour faire un stage dans la vente. Une demande de stage qui m'a bien plu, clairement. Mais ce que j'ai vu sur cette route ne m'a pas fait comprendre pourquoi c'était là. Une forme. Juste une forme, une silhouette, qui avait l'air courbée vers l'avant, les bras portant dans le vide, et la tête me regardant, penchée sur le côté comme ça. Et c'était un peu genre comme ça. C'était de bouger dans des directions, dans des directions étranges. Ce qui terrorisait toutes les personnes passant ici. J'ai appelé la police et évidemment ils n'ont rien vu. Ils me revenaient disant que j'étais stressé pour mon stage. J'ai appelé le patron et dit que je n'ai jamais fait ce stage. Mais pourquoi cela peut être, ça ne peut pas être humain. Pour sûr. J'ai fait des recherches et j'ai remarqué qu'une femme s'était fait tuer il y a 2 semaines auparavant près de cette route. Elle est morte, écrasée par un camion. Ce récit c'est très court, c'est rapide, mais en gros, il a vu le fantôme d'une femme. Voilà. On passe à la deuxième histoire. Alors, c'est une histoire qui a déjà été racontée. C'est le même principe, mais c'est légèrement différent. On va aborder le récit de 2 jumeaux. Enfin, 2 jumeaux. 2 frères. Hein, qu'on va appeler. Et ce sont des enfants. Hein. On va les appeler Milo et Kenzo. Je le nom. Hein. Milo et Kenzo. Donc Milo a 9 ans et Kenzo en a 11. Et ces enfants ont été abandonnés par leurs parents étant très jeunes. Voilà, du coup, ils sont dû se prendre en main tout seuls. Enfin, ils ont été aidés par un tuteur. Mais le Kenzo décidé d'aller sur une autoroute pour aller chercher des gens, car leur tuteur est tombé malade et est très malade. Ils ont traversé une autoroute pour aller chercher de l'aide. Un médecin généraliste. Car nous sommes journaliers et il y a un médecin. On est allé sur une autoroute. Et évidemment, Kenzo se prend un camion. Et Milo aussi.
Les policiers arrivent, ils sont en train de leur demander de se calmer et tout. Car les policiers étaient là car justement ils avaient retour de leur voiture et les enfants ont été rapprochés de la police arrivée. Ils ont pris les enfants et voilà. Les enfants étaient tellement mal en point qu'ils ont décidé de se calmer et ils ont enveloppé Milo dans un sac chauffant et Kenzo a décidé de s'en prendre à un policier et de le frapper. Bon, c'est pas écrit comme ça, c'est raconté, vous verrez ça. Et en fait, Kenzo a dit à Milo sauve-toi, c'est des policiers, ils veulent nous arrêter parce qu'on est en route et tout. C'est pas réglementaire, non. Donc Milo il se calme et tout, et à un certain moment, quand Kenzo il traverse l'autoroute, il se prend un camion, mais un camion dans la gueule. Kenzo était sur l'autoroute avec les jambes totalement écrasées. Il a les jambes, toutes les jambes, hein. Il a les jambes de là à là, écrasées. Voilà, il a les jambes écrasées, il a le bras en vrac, le bras totalement limite, son bras il va jusqu'à l'extrémité de son corps, et il a le bras droit qui est cassé, les jambes écrasées. Milo ensuite décide d'aller voir son frère et lui il se prend un bus carrément. Donc lui se retrouve avec lui par contre il se retrouve avec les bras et le ventre écrasé. Donc il est écrasé en plein milieu. Kenzo a les jambes écrasées, donc ils sont sortis à l'hôpital. Sauf que bizarrement, en sens hôpital, leur voix n'est pas une voix d'enfant mignonne. C'est une voix d'homme. Et Kenzo et du coup Milo, au niveau bizarre, mais il décède. Voilà. Aura, c'est la fin de l'histoire, mais non pas du tout. Quelques temps après, donc le chauffeur de et le chauffeur de bus ont été agités. Bon, c'est élément, hein, le chauffeur de camion est condamné à 1 an à être sursis et le chauffeur de bus est condamné à 2 ans à être sursis pour non-respect des limitations de vitesse. Et le chauffeur de camion, qu'on va appeler Gérard, rentre chez lui et il entend dans sa chambre: pourquoi as-tu écrasé les jambes? Donne-moi tes jambes et je pourrai de nouveau marcher. Donne-moi tes jambes, donne-moi tes jambes, donne-moi tes jambes. Donc là, ça arrive et tout. Le chauffeur de bus, lui, entend: je me savais de ton corps et je pourrai à nouveau vivre. Donne-moi ton corps, donne-moi ton corps, donne-moi ton corps. Bon. Et ça se répétait des jours et des jours et des jours. Et une semaine plus tard, Gérard est retrouvé mort dans son lit avec des jambes écrasées. Et une chose qu'on va appeler Louis est retrouvé mort dans son lit avec un corps et des bras écrasés. En gros, les fantômes des enfants ont pris les gens et ont mis leur partie du corps écrasé à la place. Est-ce que c'est effrayant? Totalement. Est-ce que c'est gore? Maintenant, quand vous allez passer sur une route, attention à la vitesse à laquelle vous roulez. Sinon, vous allez vous retrouver avec leur corps écrasé. J'imagine les jambes écrasées. Ça me fait tellement peur que j'ai pas de voir ça. Enfin, celui-là, vous avez pas dans cette nuit. On passe à la dernière histoire. On m'entend parler d'enfance. Et les enfants l'appellent Tigno. Alors Tigno, il est très fragile, il tombe régulièrement malade, donc voilà. Et là, on est en plein mois de mars, il chope la bronchite. Donc chez lui, du coup, il décide voilà, de rester au chaud. Comme sa mère, elle prend les médicaments, elle le soigne, mais pas avant de donc le Tigno commence à choper un autre virus. En plus de la toux et du rhume, il a plus de voix, il est fiévreux, il va jusqu'à vomir. Oui, c'est grave, je sais. Il va jusqu'à vomir, il va jusqu'à tousser au point de limite à l'agonie.
Appelle le médecin dit que les médicaments n'étaient pas des bons. Super, bravo la maman, hein, on lui a fait un positif. Du coup, elle décide de racheter les médicaments et se choisit sur les bons. Elle soigne son fils. Le fils va mieux. Il va à l'école, mais celui qui est arrivé après n'est pas mieux. Il retombe malade 2 mois plus tard avec une gastro. Super. Donc, pour l'instant, je vous fais un dessin, vous avez compris. Vomi, diarrhée, fièvre, fluide au lit. Mais cette fois-ci, ce qu'il voit la nuit, il dort mal parce qu'il est malade, il voit un homme. Alors, c'est non, j'ai raison, non. Il voit un homme tout noir avec des cornes. On va l'appeler le vent noir. Pour donc cet homme en noir est un homme tout noir. On voit pas son visage et il a des cornes. Là, en face de moi, j'ai l'impression de le voir en face de moi là. Alors que en face de moi, à 50 mètres, il y a un mur. Je vais vous montrer. Vous voyez, en face de moi, il y a ça. Ouais, je suis pas loin. Hein. Pas loin du mur. Hein. Enfin, non, en gros, c'est juste devant moi. Hein. Et ça me fait flipper. Je vois ce moment noir. Je le vois, vous le voyez même, moi je le vois. Enfin, je le vois. Je le vois pas comme je le vois moi, mais je le vois en vision. C'est oui, j'ai beaucoup de vision alors de ça. Et je le vois aussi derrière moi. Imaginez cet homme en noir. Visage. La même chose derrière moi. Bref. Et en fait, cet homme en noir, il le voit. Et il commence à crier parce que s'approche de lui. Crie tellement fort que ça le fait tousser. Donc du coup, bah, il revomit. La mère arrive, moi je dis vomi. Bref, voilà. Et il dit ça, il dit je me je me marre. La mère elle dit il est malade. Il demande de dormir avec lui. Sauf que la mère elle est de là, elle voit derrière lui. L'année suivante, il le revoit. Du coup, il appelle son père. Sauf que son père, lui, il avait son âme. Il essaie de le prendre en photo. Il montre à sa mère. Ils ont déménagé et depuis, Tigno n'a plus été malade pour une fois qu'il y était. Alors, moi j'ai une théorie sur cette histoire. On dit que avoir déménagé, Tigno n'a plus été malade. Enfin, il a été malade, mais beaucoup moins qu'avant. Est-ce que la présence de ce démon faisait apporter des virus, des maladies au jeune Tigno? Peut-être que cet homme en noir était un démon. Voilà, j'ai une tonne. Peut-être cet homme en noir. Comment je pourrais dire? Peut-être cet homme en noir, justement, donnait des maladies aux jeunes Tigno. Et c'est pour ça qu'il était malade. Cet homme en noir donnait des virus et fait tomber malade le jeune Tigno. Je pense que moi, je serais sur cet effet-là. Et c'est comment Tigno aurait été malade. En tout cas, je vais me revenir en sécurité. Tiens, comment ça peut rosé, c'est joli. Non. Mais ça, c'est effrayant dans quand même. Hein. C'est. Bon, il y a quand même un thème à peu près dans cette histoire. C'est le monde noir, c'est une personne morte. Hein. Donc il y a la mort qui réside dans l'histoire. Là, ça va pas être trop réussi, non. Dis-moi si ça fait mal aux yeux, j'arrêterai. Non, mon vote c'est rose. Hein. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye.